Au nom de Dieu, le miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, je vous adresse mes salutations les plus sincères. Nous poursuivons toujours dans cette série d'explications sur la période de viduité après un décès. Et nous sommes parvenus à la conclusion qu'il s'agit en réalité d'un type de divorce et qu'elle n'a aucun rapport avec la femme dont le mari est décédé. En effet, la femme dont le mari est décédé n'est absolument pas mentionnée dans le Coran, ni de près ni de loin. Et nous avons posé des questions objectives dans le but d'interroger le Coran sur la sagesse derrière la période de viduité après un décès. Si, comme nous le pensons, elle traite effectivement de ce sujet, à savoir comment divorcer d'une femme dont le mari a disparu. Je vous ai déjà mentionné que cet événement se répète dans toutes les sociétés. Il n'existe pratiquement aucune société où un homme n'a pas disparu, que ce soit à cause de la guerre, de catastrophes naturelles ou parce qu'il est parti en voyage et que toute nouvelle de lui a été perdue dans le pays. Nous constatons que dans de tels cas, la femme attend et attend des nuits entières sans savoir quoi faire ni pouvoir agir sur sa propre situation. Le texte coranique s'adresse à ces situations et impose à la femme d'attendre son mari disparu ou absent pendant 4 mois complets. Après cela, elle a le droit de faire ce qu'elle souhaite de sa propre personne. Et le mari absent ne doit pas éprouver de gêne s'il revient. C'est pourquoi, si nous examinons les versets avec un peu de réflexion, nous constatons que l'embarras est levé pour les époux, mais non pour les épouses. Alors, comment se fait-il que Dieu lève la gêne pour une personne décédée? Il est mort. Dieu dit, il n'y a pas de faute sur vous. Ceux d'entre vous qui décèdent et laissent des épouses, celles-ci doivent observer un délai d'attente de 4 mois et 10 jours. Lorsqu'elles atteignent leur terme, il n'y a pas de faute sur vous concernant ce qu'elles font d'elles-mêmes conformément à la bienséance. Il n'y a pas de faute sur vous. C'est du défunt qu'il s'agit, mes amis. Il y a quelqu'un qui est mort. Pourquoi Dieu dit-il? Tu n'as pas de problème. Ou il n'y a pas de gêne pour toi. Il est mort, donc elle a été déliée de toute obligation envers ce mari absent, car s'il revenait et découvrait que cette femme avait pris des décisions pour elle-même et s'était séparée de lui, Dieu l'a déchargée de toute gêne. Il lui a dit de ne pas se sentir embarrassée, car elle a exercé l'un de ses droits et il ne lui reste plus qu'à chercher une autre femme. Et ces histoires sont souvent immortalisées dans les récits des sociétés, comme cela apparaît dans la célèbre chanson, la chanson soudanaise. Les femmes qui s'efforcent aux gens de Dieu, peut-être que les gens ne comprennent pas bien le dialecte. Une femme dont le mari a disparu dans les guerres du Sud, dans la guerre en cours au Sud-Soudan. Les femmes qui s'efforcent aux gens de Dieu ou qui poursuivent leur destin pour moi et pour les enfants. Regarde ce que le poète a laissé ici. Il a dit, dans un moment de silence, la maison était aveugle. Le bruit de la porte, elle pensait que c'était un menuisier. Mais en réalité, c'était le défunt qui était attendu. Le disparu du Sud revient soudainement. Cela signifie que ces situations peuvent se répéter dans les sociétés. À ce moment-là, si l'on se réfère à la jurisprudence, ils disent que si l'homme revient après 4 ans et que cette femme a eu des enfants avec le nouveau mari, la jurisprudence dit que les enfants ne sont plus attribués au second mari, mais au premier. Et la femme doit divorcer du second et retourner au premier mari. Mais alors, qu'a fait le second pour mériter cela? Et ses enfants, qu'il connaît comme étant les siens, on les lui retire pour les attribuer au premier. Franchement, est-ce que c'est ça la jurisprudence, à votre avis? Peut-on vraiment appeler cela de la jurisprudence alors qu'elle est complètement détachée des indications du Coran? C'est une jurisprudence qui suit les humeurs, alors que le Coran est tout à fait différent. Et nous allons conclure avec ce point étonnant. Pourquoi la période d'attente après un décès et celle après un divorce sont-elles déterminées en mois? La question ne concerne ni les jours ni les nuits. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit « Ceux d'entre vous qui décèdent et laissent des épouses, celles-ci doivent attendre 130 jours » Et pourquoi n'a-t-il pas dit « Quant à celles de vos femmes qui n'espèrent plus avoir leurs règles, si vous doutez, leur période d'attente est de 90 jours ou 90 nuits » Pourquoi n'a-t-il pas formulé les choses ainsi? Il a lié la période d'attente au mois. Le mois n'est pas une simple unité de temps. Un mois est une unité de temps qui commence avec l'apparition du croissant de lune. Et cela nécessiterait une explication plus longue lorsqu'on aborde les questions de calendrier. Pourquoi? Parce que la lune sert d'avertissement à la femme divorcée. Et elle sert aussi d'avertissement à la femme qui a perdu son mari. Elle sert aussi d'avertissement au mari disparu. C'est fini. Les nuits blanches ne peuvent pas passer inaperçues sans que tu t'en rendes compte. Chaque fois que tu vois la lune devenir pleine, un mois s'est écoulé. C'est ça, le mois. C'est à ce moment-là que la femme fait attention. Toi aussi, mon cher, tu dois faire attention, car tes jours avancent. Essaie de rassembler tes affaires et de revenir à la raison, sinon tu risques de tout perdre. C'est pourquoi cela a été lié au mois et non au jour.
Mais lorsque la volonté de Dieu, exalté soit-il, concerne uniquement le nombre de nuits, sans aucune considération pour la position de la lune, qu'elle soit croissante, en quartier ou pleine, il utilise le mot nuit. Par exemple, le rendez-vous de Moïse, 30 nuits, puis il l'a complété, accomplissant ainsi le rendez-vous de leur Seigneur en 40 nuits, sans se soucier de la position de la lune, du croissant ou du quartier. Cela n'a pas d'importance ici. Pourquoi? Parce qu'il a mentionné le nombre de nuits, mais dans le cas du délai de viduité pour le décès ou le divorce, il a dit mois, donc le nombre de jours n'est pas fixe. Une femme peut être divorcée aujourd'hui ou perdre son mari aujourd'hui, et si la lune complète son cycle demain, cela compte comme un mois. Et il est aussi possible qu'une femme ménopausée soit divorcée aujourd'hui et attende 28 jours, mais la lune n'a pas encore complété son cycle. Dès que la lune complète son cycle, on compte 1, 2, 3 mois. 3 mois, 4 mois, 10 jours, afin que tu puisses organiser ta situation. C'est pourquoi cela a été lié, car la lune sert aussi d'avertissement même pour ceux qui vivent sur les étendues d'eau. Le phénomène des marées est lié à la lune. Ce n'est pas un hasard, mais bien un avertissement. La lune est un signe parmi les signes cosmiques de Dieu. Donc, cher ami, tant que la situation de la femme diffère à notre époque, et la femme moderne n'est pas la même que celle d'autrefois. Aujourd'hui, la femme est chef d'armée. Aujourd'hui, la femme est première ministre. Aujourd'hui, la femme est chef d'État. Par conséquent, une telle législation selon laquelle une femme, simplement parce que son mari est décédé, même s'il ne vivait pas avec elle alors qu'elle est chef d'armée ou première ministre, et qu'on vienne l'enfermer pendant 4 mois et 10 jours, eh bien, dans ce cas, l'État court à sa perte. Et c'est aussi un gros problème. Elle ne doit même pas se parfumer, ni même le concept d'attente entre le divorce et le décès. Il n'y a rien de tel que d'obliger la femme à porter du blanc et à s'abstenir de parfum. La période d'attente est simplement une période d'attente. Elle n'a rien à voir avec l'enfermement. Le concept même d'enfermement vient de coutumes étrangères. C'est ainsi que nous devons défendre la femme, non pas par émotion, ni par sentiment, ni par de vaines paroles. Je ne veux pas te raconter des histoires inutiles. J'essaye d'analyser les versets du texte. Ce qui compte entre nous, c'est la preuve et l'argument. Dieu Tout-Puissant a dit, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Donc, à partir de ce moment, nous devons tous savoir que les versets du Coran, nous devons aborder le Coran en nous dépouillant de toutes les idées préconçues et pratiquer la méditation, c'est-à-dire réfléchir profondément au texte coranique, suivre le sens du mot coranique et le laisser te guider à travers l'ensemble du texte jusqu'à ce que le sens soit parfaitement établi. C'est cela le concept de méditation et non pas traîner le verset derrière soi pendant qu'on avance devant lui. Ce n'est pas cela la méditation. Le concept de méditation vient de l'arrière. Quand il a vu sa chemise déchirée derrière, daber signifie l'arrière de quelque chose. La méditation consiste à suivre le texte. Tu suis le verset, tu suis le mot coranique. Il te fait explorer toutes ses ramifications et dans tous les contextes jusqu'à ce que tu puisses établir le sens avec précision puis l'appliquer à la réalité dans laquelle tu vis. C'est ça. Le concept de la méditation, pas de prendre ta conception d'Ibn Kathir. C'est-à-dire que tu suis Ibn Kathir, puis tu suis Al-Qurtubi, puis Fakhr Al-Razi, puis Ibn Jarir Al-Tabari. Tu prends le sens tout près, on t'a dit, Ibn Abbas a dit, tu as pris le sens et tu es venu. Tu es entré dans le Coran, tu as fait défiler les versets derrière toi, tu forces, tu tords le cou du verset et du texte pour qu'ils correspondent à la conception que tu as apportée de l'extérieur. La situation est inversée. Tu dois entrer dans l'arène du Coran en étant pur, dépouillé de toute appartenance, de toute compréhension préalable, de toute passion. Tu dois laisser les versets du Coran te guider. Ce n'est pas à toi de guider avec tes propres conceptions. Et si tu ne retires pas les sandales de tes conceptions antérieures et que tu n'entres pas dans l'arène de la vallée du noble Coran en étant dépouillé, crois-moi, tu n'entendras pas l'appel du côté occidental près de l'arbre béni. C'est moi, Allah. Pour entrer dans la vallée sacrée, ô mon cher, il faut que tu restes dehors. Et quand il dit tes sandales, cela signifie laisse dehors tes anciennes conceptions et viens ici, renouvelé. Alors tu auras le droit d'entendre l'appel. Et le noble Coran ne te livrera qu'une partie de lui-même que si tu t'y donnes entièrement. Chers amis, jusqu'à ce que je vous retrouve pour un autre sujet, je vous laisse sous la protection et la bienveillance de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Moi aussi, et moi également, et moi vraiment,